Shalom à tous. Pour ceux qui sont là, est-ce qu'on peut m'aider à partager au maximum? Shalom à tous. Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut partager au maximum? Est-ce qu'on peut monter? Est-ce qu'on peut monter au maximum? Dans quelques minutes, je voudrais qu'on m'aide à partager pendant quelques minutes et après nous allons commencer. Donc si on peut m'aider à partager dans quelques minutes, si on peut m'aider à partager au maximum et nous allons commencer ce soir. La sovrena non se cline de un sole di la asifa e ne maeda sata. Kine mae budu sole lia. Alors ce soir nous parlons sur l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Alors déjà, j'aimerais savoir si on m'entend bien. J'aimerais savoir si la musique n'est pas très forte. Et si on peut me faire savoir si on m'entend bien, je vais commencer. Je ne serai pas long ce soir. Je serai très bref. Et je crois que Dieu va nous faire du bien. Alors, est-ce que l'on m'entend? Est-ce que l'on me reçoit très bien? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut me faire signe si on m'entend bien? Ok. Jeffrey,
Ibala Bourombo, que Dieu vous bénisse. Prismi, je suis très content de te revoir. Alors j'aimerais s'il nous plaît que l'on m'aide à partager pendant quelques minutes. Je viens prêcher quelqu'un, je viens exhorter quelqu'un, je viens encourager quelqu'un et peut-être aussi je viens redéfinir certaines choses. Mon frère, je suis très content de te voir, Manu. Donc j'aimerais qu'on m'aide à partager. Madame Lisa Meillet, ça fait très longtemps, que Dieu vous bénisse. Je suis très content de nous voir. S'il nous plaît, accordez-moi seulement maximum 1 heure de votre temps. Maximum 1 heure de votre temps. Et je crois que Dieu nous fera assurément du bien. Ce serait si possible, j'aimerais que vous puissiez m'aider à partager ce live dans tous vos groupes Facebook, WhatsApp et j'en passe. Dites à certaines personnes qui ont des difficultés de venir comprendre ou d'entendre la voix de Dieu en ce qui leur concerne. Assurément, je crois que Dieu nous fera énormément de bien ce soir pendant ces quelques minutes. Alors ainsi, j'introduirai mes propos en disant une chose, c'est que Dieu, il est réel. J'introduis mes propos en disant une chose à quelqu'un ici. J'ai envie de te dire, à toi qui me regardes, à Madame Lisa Meillet ici, j'ai envie de dire à toutes les personnes qui me regardent et qui m'écoutent. Ce soir, j'ai l'intention et le désir de ne pas être long, pendant que plusieurs sont en train de nous rejoindre. J'ai envie de dire à quelqu'un, Jésus est réel. Vous savez, les épreuves par lesquelles nous passons ne sont pas des événements dans lesquels ou ne sont pas des événements avec pour but de nous détruire. Mais à l'instant, je suis en train de me rendre compte que les épreuves par lesquelles nous passons n'ont qu'un seul objectif, c'est de nous emmener, nous, à découvrir l'amour que le Père a pour nous, mais aussi nous emmener, nous, à aimer davantage Dieu et à nous abandonner à cette personne-là. Je me rends compte combien de fois, Jésus, je t'aime. Je me rends compte combien de fois, il y a plusieurs personnes ici, assurément comme moi, nous filment certaines prières, à savoir, Éternel, augmente ma foi. Parfois nous prions en disant, Seigneur, attise ma foi. Parfois nous prions en disant, Seigneur, élève ma dimension de foi. Mais nous oublions un domaine, nous oublions une partie, nous oublions quelque chose de primordial et d'important. C'est que notre foi ne pourra jamais croître s'il n'y a pas d'épreuve. Nous oublions quelque chose de primordial, c'est que la foi grandit par des épreuves. Mais j'ai fini aussi par comprendre une chose, l'amour se démontre par des sacrifices. Si notre foi grandit par les épreuves, notre amour se démontre par des sacrifices. Si l'épreuve est la chose qui fait grandir la foi, le sacrifice est la chose qui fait grandir l'amour. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? Et vous savez, le sacrifice a plusieurs domaines. Ah, Satanoa. Le sacrifice a plusieurs domaines. Le sacrifice a plusieurs variétés. La capacité à se taire, à chercher Dieu, à toujours dire Dieu je t'aime, même quand tout va mal, est un sacrifice. Pour les gens de la maison, nous sommes actuellement dans la méditation du livre de Job. Nous prenons la lecture du livre de Job. Et dans la lecture du livre de Job, nous sommes en train de comprendre combien de fois Job était une personne intègre. Job était une personne qui craignait Dieu, était une personne intègre à Dieu. Mais la chose ineffable, c'était que Dieu a permis à ce que Satan puisse toucher Job. Oh, mais écoutez, parfois quand on lit ce livre, on a l'impression on ne comprend pas certaines choses. La Bible dit que Job est resté intègre. Est-ce que vous savez aussi que d'un certain angle, l'intégrité que Job a eu à manifester pendant les moments de crise là, peut aussi être, ou j'ai même envie de dire, est un sacrifice.
Le sacrifice, ce n'est pas seulement ce qu'une personne fait à notre égard, mais aussi ce que nous faisons à l'égard de cette personne est un sacrifice. Je reprends ma phrase. Si l'épreuve est l'une des choses qui fait grandir la foi, le sacrifice est la chose qui arrose l'amour. Jésus est réel. Par les gantes de l'Isoufa. Voilà. Je suis en train de dire à quelqu'un, Jésus est réel. My God. Vous savez, le sacrifice, si tu es là, dis-moi, parle et je vais continuer à parler. Si tu es là, dis-moi, avance et je vais continuer à avancer. Parle-leur de Jalour, les Giasifa, la Ninanto, et l'autre fait les clinini à sofa. Si tu es là, est-ce que tu peux me dire avance et je continuerai à avancer? J'ai envie de parler à quelqu'un qui, comme moi, actuellement, est dans une situation de trouble. Je reprends ce que j'ai dit. J'ai envie de parler à quelqu'un qui, comme moi, actuellement, est dans une situation où rien ne va, est dans une situation où les finances battent de l'aile, est dans une situation où les hommes disent tout en ce qui te concerne, est dans une situation où même ta réputation est dénigrée, elle est mal vue, elle est salie. J'ai envie de parler à quelqu'un qui, comme moi, en cette période, on dit des choses ineffables en ce qui te concerne, on dit des choses absurdes en ce qui te concerne. J'ai envie de parler à quelqu'un qui, comme moi, est dans une phase où assurément tu te sens dans l'abandon, tu te sens seul dans la solitude. J'ai envie de parler à quelqu'un qui, comme moi, actuellement, est dans une phase où financièrement ça ne va pas, où matériellement ça ne va pas, où relationnellement ça ne va pas. Tu désires vraiment être dans une autre phase maritale et consort, mais ces choses ne viennent pas. C'est à toi dont j'ai envie de parler. Et j'ai envie de te dire, ta capacité à toujours rester intègre à Dieu, malgré le fait que tu n'as pas ce que tu demandes, on appelle ça le sacrifice. Ta capacité, malgré le fait qu'on dit tout sur toi, malgré le fait qu'on dit des choses ineffables en ce qui te concerne, malgré même le fait que financièrement ça ne va pas, mais tu restes attaché à Dieu et tu dis à Dieu I love you. Tu dis à ton Dieu je t'aime, tu dis à Dieu je reste accroché à toi. Ces choses-là s'appellent le sacrifice. Et je reprends ma phrase, Jésus est réel. Je reprends ma phrase, Jésus est réel. Quand je dis Jésus est réel, c'est parce qu'il n'y a aucune action posée de cœur sur cette terre. Je reprends, il n'y a aucune action posée avec le cœur sur cette terre qui n'est récompensée par Dieu. Dieu ne pourra jamais laisser nos actions sans récompense. Aussi vrai que, je reprends, aussi vrai que ces actions ont été posées dans l'amour, dans la compassion, dans la crainte de Dieu, aucune de ces actions ne tomberont au sol sans accomplissement. Et je reprends ma phrase, Jésus est réel. Je parle à quelqu'un ce soir.
shima ateno. Bluse kelidu shifayanama. Limanus ukeye de bush. Mon ami, écoute-moi. J'ai dit que je ne serais pas long ce soir et je suis déjà en train d'aller à la fin de mes propos. Écoute-moi bien. Dans la vie, il y a plusieurs façons d'apprendre. Il y a plusieurs types d'éducation. Communément, on le sait tous qu'il y a une éducation dans le cadre familial. Il y a une éducation dans le cadre estudiantin, donc dans notre cadre de l'école, l'éducation scolaire, l'éducation familiale, mais il y a aussi l'éducation de la rue. Il y a 3 types d'éducation. Et ces différentes phases ou ces différents types d'éducation sont reliés par ce que moi j'appellerais examen. Dans chaque phase de notre, ou du moins dans chaque type d'éducation, à un moment donné, il y a des examens. Et si à l'école, il y a des examens qui nous qualifient pour une classe supérieure, même dans notre jargon de la rue, il y a des événements que d'autres appelleront problèmes, que d'autres appelleront épreuves. Ces événements-là constitueront des examens qui, elles, ou du moins qui, eux, viendront dans le but de nous emmener dans une classe supérieure, mais non pas une classe à caractère scolaire ou à caricature scolaire, mais une classe qui nous introduira dans une autre compréhension de notre esprit, en d'autres termes, qui nous permettra d'avoir accès à un certain type de sagesse et de maturité. Et il y a une maturité qui ne s'acquiert pas à l'école, qui ne s'acquiert pas à la maison, mais qui s'acquiert par des épreuves dans différentes chambres, dans différents couloirs de notre vie. Et j'ouvre encore cette parenthèse. Et je dis ceci. Si tu as des épreuves relationnelles maintenant, c'est parce que d'une part, Dieu veut te faire comprendre une chose. C'est que tu dois apprendre à dresser tes relations. Tu dois apprendre à être carré sur tes relations, à ne pas ouvrir la porte à tout le monde. Tu dois apprendre à choisir les personnes avec qui tu marches. Si tu as des problèmes financiers actuellement, au-delà des esprits et de tout ce que l'on connaît, je crois aussi que c'est parce que Dieu veut t'apprendre une chose, qu'il te faut connaître la gestion financière. Si tu as des problèmes dans quelconque domaine, peut-être tu as du mal à enfanter, c'est parce que là où tu es là actuellement, Dieu veut t'enseigner l'importance d'un bébé. Et tu es en train de découvrir le manque que ça fait de ne pas d'être marié, de ne pas avoir enfant et de ne pas avoir d'enfant. Tu es en train de savourer indirectement l'importance de ceux-là qui ont des bébés mais qui ne le connaissent même pas. Peut-être tu es célibataire, c'est une épreuve pour toi. Tu es en train de réaliser l'importance d'être marié, d'avoir un homme à soi, que même ceux-là qui sont mariés ne réalisent pas. Chaque épreuve vient nous apprendre une leçon. Chaque épreuve vient nous apprendre une leçon. Et de cette leçon, nous allons acquérir l'intelligence, la sagesse et la grandeur d'esprit. Et ma thématique ce soir, c'est l'amour de Dieu. C'est ainsi que nous devons comprendre que la Bible est claire. Nul ne peut sonder les voies de Dieu. Personne ne connaît les projets de Dieu.
Personne ne connaît ce qui est dans le cœur de Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit. C'est ainsi que là où où on se dit dans notre intellect que assurément Dieu m'attend ici, Dieu ne t'attend pas là-bas. Dieu va susciter quelque chose ailleurs. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? L'amour de Dieu. Parlez-au, Shefa et Matania. L'amour de Dieu. 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 Vous savez, la particularité encore, c'est que dans l'amour charnel, dans l'amour éros, dans l'amour charnel, dans l'amour d'un homme et une femme, dans l'amour de deux hommes, dans l'amour des hommes, avec grand H, la particularité c'est qu'on peut se sacrifier à volonté. Mais le retour de la personne pour qui on se sacrifie sera toujours limité. Ah, j'ai envie de parler de l'amour de Dieu ici. On peut se sacrifier pour notre frère à 1000%. Mais le retour du sacrifice que l'on émet pour notre frère sera toujours limité. Parce que nous sommes des hommes limités. Oh, le Dieu pour qui on se sacrifie est illimité. C'est ce qui fait en sorte que le retour de notre sacrifice à Dieu sera illimité. Mon ami, j'ai envie de te dire une chose. Même si tu pries et tu ne vois pas ce pourquoi tu pries, même si tu cherches Dieu, tu ne vois pas ce pourquoi tu cherches Dieu, sois intègre, sacrifie-toi toujours et continue à aimer Dieu. Parce que lui, il est illimité. Et tes sacrifices pour lui vont susciter des retours, une réaction illimitée dans ta vie. C'est ainsi que là où les autres critiquent, reste la bouche fermée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là où on te dit des choses, où on dit des choses néfastes à ton sujet, reste la bouche fermée. Tu ne te sacrifies pas pour un homme, mais tu te sacrifies pour Dieu. Oh, Dieu, il est illimité. Et quand l'illimitation d'un homme, de Dieu, va descendre dans ta vie, des hommes n'auront pas de quoi expliquer ces choses. Parce que l'amour de Dieu, illimité, manifesté dans les limites de l'homme, crée un bouleversement. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? L'amour de Dieu, illimité, manifesté dans les limites de l'homme, crée un bouleversement. Je répète ça pour toi qui es là. L'amour de Dieu, illimité, manifesté dans les limites de l'homme, crée un bouleversement. Je répète ça pour toi. L'amour de Dieu, illimité, manifesté dans les limites de l'homme, crée un bouleversement. Une dernière fois, l'amour de Dieu, illimité, manifesté dans les limites de l'homme, crée un bouleversement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Salut, se prende kaladi seto. Elonia hasita ide. Alemo se fayado sale de geha. Rashananatisme. Alléluia. Jésus est réel. Je le dis ce soir
démarre avec beaucoup de rage, avec encore 2 fois plus de certitude. Hey, j'ai envie de dire une chose à quelqu'un. Mon ami, écoute-moi. Trop d'amis t'emmèneront à douter de Dieu. Mon ami, mon ami, écoute-moi. Trop d'amis t'amèneront à douter de Dieu. Ouais. Je reprends ce que je dis. Trop d'amis t'amèneront à douter de Dieu. Une personne qui a beaucoup d'amis, une personne qui a beaucoup d'amis, à chaque fois qu'elle aura un problème, elle va se dire, il me suffit d'appeler X ou X personnes afin que mon souci soit résolu. Une personne qui a beaucoup d'amis, à chaque fois qu'elle a un problème, elle va se dire, permettez-moi l'expression, j'en ai rien à faire parce que j'ai X personnes avec moi. Une personne qui a beaucoup d'amis, à chaque fois qu'elle aura un problème, ne cherchera pas d'abord l'approbation de Dieu, mais cherchera à avoir des hommes derrière elle qui vont l'encourager et te dire tu as bien fait, même si elle a mal fait, qui vont l'encourager et te dire je suis avec toi, même si elle a mal fait, qui vont l'encourager et te dire tu as raison, même si elle a mal fait. Trop d'amis tuent. C'est l'une des raisons pour lesquelles, parce que l'amour de Dieu pour nous est grand, parce que Dieu nous aime, il permet des épreuves, des événements qui vont nous emmener à nous séparer des mauvais amis, à nous séparer des personnes, à nous éloigner. J'ai envie de te dire, Dieu va susciter des épreuves qui feront en sorte que tu t'éloignes de certaines personnes afin que tu apprennes à compter sur lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Trop d'amis tuent. Parlez comme je. Alors je parle à une personne qui est ici. Peut-être tu te sens seul, tu te sens abandonné, tu te sens délaissé. Mon ami, j'ai envie de te dire une chose. J'ai envie de te dire une chose. Il y a des personnes qui peuvent être des bonnes personnes, mais qui ne sont pas destinées à marcher avec toi. Il y a des personnes qui peuvent être des bonnes personnes, mais qui ne sont pas destinées à marcher avec toi. Car apprends à connaître les saisons de ta vie. Apprends à connaître les saisons de ta vie. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'insiste sur un point. Dieu va créer des événements qui vont te pousser dans la solitude. Parce que, en fait, c'est dans le secret que la femme enceinte peut commencer à donner naissance à une nouvelle nation. C'est dans le secret que la fécondité se produit. C'est dans le secret que les idées innovatrices sont manifestées. C'est dans le secret que l'on crée des choses qui vont bouleverser le monde. C'est dans le secret que l'on impacte le monde. D'abord par nos idées. Je parle à quelqu'un. C'est dans le secret. On n'accouche pas en public. Une femme n'accouche pas en public. Une femme n'accouche pas en public. Dieu t'amène dans le secret parce que tu dois accoucher. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'amour de Dieu pour toi se manifeste par des épreuves qui vont créer la solitude dans ta vie afin de te pousser dans le secret. Parce que là-bas, tu dois accoucher. Parce que là-bas, tu dois accoucher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que là-bas, tu dois accoucher.
Il faudrait que ce projet-là vienne un jour. Il faudrait que ce mariage-là vienne au jour. Il faudrait que cet enfant-là naisse. Il faudrait que ce voyage-là apparaisse. Il faudrait que cette élévation apparaisse. Il faudrait cela. Il faudrait cela. Il faudrait aussi que tu abandonnes certaines choses. Il faudrait que tu oublies certains points de ton caractère. Il faudrait que tu apprennes l'humilité. Il faudrait que tu grandisses. Alors, Dieu doit créer. Dieu doit créer. Dieu doit créer des événements qui vont te pousser dans le secret et t'emmener à féconder. Une chose importante. Est-ce que je parle à quelqu'un? On n'est pas nombreux, mais j'ai l'impression de parler à 10 000 personnes. On n'est pas nombreux ici, mais je parle à des milliards des hommes qui m'écoutent maintenant. J'ai l'impression d'être devant des millions de personnes qui sont en train de m'écouter. D'abord, je rectifie une chose. Ce message n'est pas pour tout le monde. Ce message n'est pas pour tout le monde. Ce message est pour une catégorie de personnes. Et je reprends, qui comme moi passe par des épreuves, passe par des situations, passe par des événements compliqués. Vous pleurez la nuit comme moi. Vous criez comme moi la nuit. Vous n'arrivez pas à dormir jusqu'au matin parce que vous devez pleurer encore. Vous passez par des événements de trouble. J'ai envie de dire, ce message est pour vous. Chaloudekia, Remanosi Païda Klusa, Ikalebo. Si tu étais habitué à marcher avec beaucoup de personnes, mon Dieu me dit de te dire le secret. Pourquoi le secret? On dit naturellement et on dit le plus souvent que vous savez, on dit naturellement et on dit le plus souvent une chose. On dit parfois que c'est quand on perd certaines personnes que l'on reconnaît la valeur des gens qui sont là. Je vais redire ça autrement. Parfois on dit une chose. Par l'ego, je l'ai dit là. Vous savez, c'est quand on vient à perdre une chose que l'on peut reconnaître la valeur de celle qu'on a mais qu'on avait ignorée. Quand on vient à perdre une chose, c'est en ce moment-là que l'on peut reconnaître la valeur d'une chose qu'on avait depuis mais qu'on avait ignorée. Parce qu'on avait une nouvelle chose. Aujourd'hui, nous tous, on marche. La plupart marchent. Mais demandez à ceux qui sont allongés sur des hôpitaux. Ces personnes vous diront, elles peuvent tout donner pour arriver à marcher comme vous. Il y a des personnes qui respirent naturellement maintenant. Mais il y a d'autres qui respirent de manière artificielle. Demandez à ces personnes et elles vous diront, elles peuvent tout donner pour respirer comme vous. Alors j'ai envie de dire une chose. J'ai envie de dire une chose. C'est quand on est seul que l'on arrive réellement à connaître la réalité de Dieu. Je redis une chose et je pèse mes mots. On ne connaît pas Dieu en public. Je dis une chose et je pèse mes mots. Je peux démontrer cela par la Bible tout à l'heure. Tu ne connaîtras jamais Dieu en public. Je redis, tu ne connaîtras jamais Dieu en public. Non, tu n'as pas encore compris, Prismi. Maman Lisa, je ne sais pas si tu comprends. Tu ne connaîtras jamais Dieu en public. Il y a des faces de Dieu. Je ne dis pas la face.
Il y a des faces de Dieu que tu vas connaître seulement dans la solitude. Il y a des faces de Dieu que tu vas connaître seulement dans l'épreuve. Il y a des faces de Dieu que tu vas connaître seulement dans l'abandon. On ne connaît pas Dieu en public. Quand vous lisez la Bible, Dieu appelle, d'abord il crée Adam. Il ne crée pas beaucoup d'Adam. Il crée un seul Adam et une seule Ève. Solitude. Tape en commentaire solitude. Deuxièmement, Dieu appelle Abraham. Il dit sors de ta famille, de ta patrie. Deuxièmement, tape avec moi encore solitude. Troisièmement, Dieu prend Jacob. Il envoie Jacob vers le frère, je crois, de Rebecca, la famille de Rebecca. Là-bas encore, solitude. Dieu appelle Moïse. D'abord, il prend le fils de Jacob. Il l'envoie chez Pharaon. Dis encore, solitude. Joseph est parti seul dans la solitude. Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Dieu prend Moïse, il l'envoie dans le désert. Moïse va seul, solitude. Dieu, est-ce que je parle à des personnes qui sont ici? On ne connaît pas Dieu en public. Arrête à ce que tout le monde soit d'accord avec ce que tu fais. Arrête de chercher l'approbation des hommes. Arrête de chercher l'approbation des hommes. Que l'on parle en bien de toi, que l'on parle en mal de toi. On ne connaît pas Dieu en public. Les hommes ne seront jamais d'accord avec tout ce que tu fais. Que tu fais bien, que tu fais mal, on ne connaît pas Dieu en public. Aujourd'hui, les hommes sont avec toi. Demain, les mêmes personnes vont te lapider. Mon ami, écoute. Dieu appelle Élie. D'abord, c'est le Tishbite. On ne sait pas où il sort. Élie est un homme qui me marchait seul. Dieu appelle Élisée. Solitude. Dieu prend Samuel de Paran. Il met dans le temple. Il grandit avec Élisée. Solitude. Dieu prend Salomon, Samson, qui marchait. Solitude. D'abord, Jésus, il construit les apôtres. Après, il part. Il laisse les apôtres seuls. Après avoir été enseignés, les apôtres ont grandi avec le Saint-Esprit. Mais avant que l'Esprit ne vienne, ils ont cherché le Saint-Esprit pendant plus de 40 jours. Solitude. Comment tu veux connaître à Dieu, mais avec les hommes? Comment tu veux vivre la puissance? Tu veux vivre des choses compliquées avec Dieu, mais avec les hommes. La nouvelle chrétienté d'aujourd'hui, c'est une chrétienté basée sur l'approbation de ce que les hommes te disent. Sur l'approbation de ce que les hommes te disent. Vous n'avez pas vous-même une intimité avec Dieu. On ne connaît pas Dieu en public. Et je te reviens sur un point. Alors d'où tu dois comprendre pourquoi Dieu crée des événements pour que tu ailles prier. Dieu crée des situations pour que tu ailles prier. La Bible déclare qu'il a des projets de paix et non de malheur pour nous. Si Dieu nous aime, alors pourquoi nous souffrons? Si Dieu a des projets pour nous, pourquoi c'est dur? Parce que Dieu veut nous emmener prier. Dieu dit à Job, il dit, est-ce que tu as parlé à l'aurore? Et l'aurore ne t'a pas écouté. Parce que Job a passé le temps à se lamenter. Job a passé le temps à crier à Dieu. Job a passé le temps à traiter Dieu d'injuste. Mais Dieu dit à Job, est-ce que tu as seulement parlé à l'aurore? Autrement dit, est-ce que tu es entré dans ma présence et tu as ordonné les choses? Toute épreuve n'a qu'un seul toute épreuve par lesquelles tu passes n'ont qu'un seul objectif, t'emmener dans la présence de Dieu, afin de découvrir une nouvelle facette de lui. Je reprends ça. Toutes les épreuves par lesquelles tu passes n'ont qu'un seul rendez-vous, n'ont qu'une seule localisation géographique,
la présence de Dieu. Parce que c'est là-bas où tu auras le code, la solution, afin de t'amener dans un autre niveau. Toutes les épreuves par lesquelles tu passes, Dieu ne veut pas d'abord que tu ailles parler à X. Dieu ne veut pas d'abord que tu ailles raconter à ta mère. Dieu ne veut pas d'abord que tu ailles voir le pasteur ou le prophète. Dieu veut une chose, que tu ailles d'abord dans sa présence. C'est l'une des raisons pour lesquelles, quand il a envoyé Moïse, il a dit, va et dis-leur, je suis. Moïse a dit, mais si je m'en vais délivrer ton peuple. Moïse a dit, mais si je m'en vais, on me demande quel Dieu, quel est le Dieu qui m'a envoyé. Dieu dit à Moïse, va, dis-leur, je suis. Moïse dit à Dieu, comment tu t'appelles? Je paraphrase, parce que Moïse avait grandi dans la science des Égyptiens. Moïse connaissait le Dieu qu'on appelait Pharaon, le Dieu Nil, le Dieu les divinités qu'on adorait en Égypte. Ils avaient des noms. Et du coup, Moïse sait que chaque Dieu a un nom. Alors, il dit à Dieu, mais tu m'envoies, what is your name? Tu m'envoies, qu'est-ce que je pourrais dire là-bas? Et Dieu dit à Moïse, va dire, celui qui est le je suis m'a envoyé. En d'autres termes, parce que je suis, ça veut dire que là où tu es, je serai avec toi. Mais aussi, si c'est compliqué, reviens, je suis. C'est l'une des raisons pour lesquelles toute la marche de Moïse, il n'a jamais cessé de rester en contact avec la présence de Dieu. Parce que Dieu s'est révélé à lui sur la base de je suis. Et je finis mon message en disant à quelqu'un, Jésus est réel. Je finis mon message en disant ceci à quelqu'un. Jésus est réel. Quel que soit ce par quoi tu passes, Jésus est réel. Quel que soit le pays dans lequel tu te trouves, Jésus est réel. Même si on dit de toi tout et de rien, des spéculations ici, des spéculations là-bas. Eh Dieu! Ah! Jésus est réel. Et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et passez une excellente soirée chez vous. Shalom.